بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. وإن خير الحديث كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نزلنا في فوائد الحديث الثاني من الأربعين النووية. On vient de débuter, commencer les bénéfices du deuxième hadith du 40 Nawawi. C'est le 13e cours. وبدأنا في الفوائد. وماذا قلنا؟ Qu'est-ce qu'on a dit en dernier? من يذكرنا؟ C'est qui peut nous rappeler qu'est-ce qu'on a dit? Non. Tous ou que le dernier? Le dernier, ce qu'on a dit. En dernier. On doit pas faire la prière mais l'accomplir. On ne doit pas faire la prière. Mais l'accomplir. On doit l'accomplir. Ah, voilà, plutôt. طيب. من وصلنا في فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أركان الإسلام الخمسة بعد الشهادة قال إقامة الصلاة، وأن الصلاة الذي ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال ويصلي أحدكم أو أن يشهد الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله ويصلي ويزكي ويصوم ويحج. قال شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة. وإقام الصلاة ولا تكون الصلاة قائمة إلا كيف. Alors pour accomplir ou s'acquitter de la prière, qu'est-ce qu'on doit faire? La réponse? Ceux qui étaient là, فضل. نعم. طيب. زيد. قال الشروط. Il a dit les conditions. Quoi d'autre? Pour qu'elle soit la prière, soit s'acquitter complètement de la prière, qu'est-ce qu'il faut faire? Naam, lève la voix. La tranquillité durant la prière. L'apaisement pendant la prière. Naam. La conformité. Pas la conformité, mais la prière. Non, ça, la conformité, c'est une réponse pas assez complète. Ce qu'ils ont dit, eux, c'est des choses que vraiment spécifiques et du coup un peu complètes. Naam. Les règles de la prière. L'odo, la concentration. Exactement. Les règles. Exactement. طيب. إذن الصلاة لا تكون قويمة إلا بإتيان بشروطها كما جاء الشرع، والإتيان بمكملاتها وسننها وأركانها وواجباتها، فتكون الصلاة قويمة. لأن الصلاة إن لم تكن فيها قوامة ضاعت على صاحبها. Parce que la prière, si on ne s'acquitte pas bien comme il faut de la prière, elle peut être fausse. Et c'est quoi les preuves de ce qu'on dit? Qu'elle peut être fausse? Non. C'est le hadith de la personne qui est rentrée. Le hadith de la personne qui est rentrée, eh bien, il faut retenir. Un autre hadith. Une autre preuve. Hein? On l'a dit. Un indice. Là. J'oublie. Jeu de télévision ici. Indice, il a dit. طيب. ها أحمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب المرء. La première chose que Allah il met quand le jour du jugement, le premier jugement sur quoi? Premier jugement, quand les gens ils sont là, le premier jugement sur les gens, qu'est-ce qui est? La salat, la prière en premier. Si la prière elle est bonne, le reste est bon. Et si la prière elle est mauvaise, le reste est mauvais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a deux prières. Il y a une prière bonne et une mauvaise. Il y a des personnes qui peuvent faire des mauvaises prières. Il va y avoir. C'est très très important de faire dua qu'Allah Azza wa Jal et fait que notre prière salih. Ma maslah fi salatina. Parce que quand la prière est salih, le reste des actions ils sont salih. Bon,
Si elle est mauvaise, reste les mauvais. نسأل الله أن يصلح بسنة. طيب. طيب قلنا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وأن الملائكة يمكن أن تتشكل كذلك. طيب. أن الإسلام بني على 5 ويكفر من يأتي بالشهادتين ولا يأتي بالركن ويكفر بالوجه الأحد ويكفر. طيب. ومن ترك الصلاة متعمدا بنعور عذر لا يقضيها قول الله جل وعلا. طيب. Un point que vous devez faire attention. Ici, quand on fait le cours ensemble, je ne veux pas sortir tous les avis. Il y a un avis, on le fait avec. Si on va maintenant dire tous les avis, on n'est pas sorti. Chaque chose, par exemple, il y a 5 ou 6 avis, on doit expliquer chaque les avis. Déjà, moi, je n'englobe pas tous les avis. Ça, alors là, je ne suis pas le savant là-dedans. Et 2, ça va nous perdre de temps et du coup on va perdre l'élan qu'on est sur les 40 naouis. On est encore dans le deuxième hadith, la fin du deuxième hadith, on est au 13e cours. On en a 42. Il y en a qui vont aller assez vite, mais il y en a qui vont nous prendre du temps. Du coup, on ne va pas citer tous les avis. طيب. يقول الشيخ هنا رحمة الله عليه من ترك الصلاة متعمدا بدون عذر لا يقضيها. راحت عليه. Selon l'avis qu'on est en train de faire, celui qui rate une prière sans excuse. Il avait le temps, mais il n'a pas d'excuse valable. On ne va pas parler des excuses valables et tout ça. Ça, c'est dans le fiqh, c'est pas ici. Il le fait, il a raté sans excuse valable. يعني ضيع صلاة من غير عذر شرعي. مثلا سوف نذكر بعض الأعذار الشرعية. نفترض أن الإنسان نسي وهذا عذر شرعي. Quelqu'un, par exemple, il oublie. Et ça, c'est une excuse valable par la religion. Il a oublié, subhanallah. Et Allah Azza wa Jalla, il a dit, dans la fin de Surat al-Baqarah, il a dit, Allahumma la tu'akhidna in nasina ou akhta'na. يعني النسيان هذا الله عز وجل يسمح فيه. Allah Azza wa Jalla, quand tu oublies, te pardonne l'oubli. Parce que l'oubli, il ne fait pas partie de toi. C'est au-delà de ce que tu peux. Si tu as oublié, tu n'arrives pas. C'est pas de toi, c'est plus fort que toi, l'oubli. Ou par exemple, il s'est endormi. Il s'est endormi, mais l'heure elle est passée et il a rattrapé l'autre heure. Ça, c'est par exemple, c'est 2 excuses valables. Par exemple. Mais celui qui a une excuse non valable. Ne me sort pas, il est malade. On ne parle pas de ça. Il a fait une excuse non valable. Il la répète pas. Selon le shirk, tu n'as pas besoin de la refaire. C'est fini pour toi et tu dois te repentir pour cette erreur-là. Parce que tu as raté, il ne la refait pas du tout. Et lui, il a une preuve pour ce qu'il dit, parce qu'il ne dit pas comme ça. قال ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. قال وهذا حد من حدود الله تعداها وقد ظلمت. Il dit, Allah Azza wa Jal, il prend les preuves de versets d'Allah Azza wa Jal, il dit Allah Azza wa Jal, celui qui dépasse les frontières qu'Allah il a mis comme limite, cela c'est les injustes. Et pour lui, ça c'est une preuve fracassante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, encore il a une preuve pour lui, Cheikh Ibn Uthaymin rahmatullah alayhi, il dit Man amala amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Il dit celui qui fait une œuvre que nous on n'en a pas donné l'ordre de faire, c'est contré contre lui. Et il te dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les compagnons radiyallahu anhum après lui, on n'a jamais su qu'il y en a un, il a raté une prière sans excuse, il a refait. Il te dit, si tu en as les preuves, tu me l'amènes. Tant que tu n'as pas de preuves, ma parole elle tient la route. C'est ce hadith-là. Et c'est vrai. C'est son avis. Et c'est un avis de beaucoup de savants. Je vous ai même raconté l'avis d'Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi sur celui-là. Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi, il dit, c'est lui qui a raté la prière de Jama'a à la mosquée. Il n'a pas fait à la mosquée sans excuse. Ça veut dire, il ne parle pas de celui qui l'a prié chez lui. Il dit, c'est lui qui fait pas la prière à la mosquée, il a le temps et l'heure et la possibilité, il l'a pas fait, il la refait pas. Il la refait pas, c'est mort pour lui. Et ça c'est l'avis de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Ici, en sachant que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, si il dit quelque chose, sache qu'il en a des arguments et des preuves qu'il en a beaucoup. Bon, je les retiens pas pour le moment. En tout cas, comme ça vous savez. Et ainsi,
le jeûne du Ramadan. Celui qui le rate exprès, pour aucune excuse, il n'a pas d'excuse, ni voyage, ni malade, ni autre, il n'a pas d'excuse, il a mangé. Volontairement, il dit, il ne le répète pas, c'est fini pour lui. Il doit que se repentir et c'est tout. Il veut faire du jeûne surrogatoire, il n'a qu'à le faire, peut-être que Allah il le pardonne, mais rattraper ce jour-là, que lui, il a raté sans excuse valable, il n'a pas à le refaire. Et les mêmes preuves, c'est cela. C'est les mêmes preuves, il les utilise aussi. Rahmatullah. والزكاة إذا لم يزكي ثم أراد أن يزكي قلنا زكي لأن الزكاة ليس لها وقت محدود. On a parlé de salat et le jeûne du Ramadan. Et tu dis le zakat, l'argent, le monde obligatoire, ça, si tu ne l'as pas fait cette année, et volontairement tu ne l'as pas fait, refais-le. Sors-les les zakats. Pourquoi? Parce que les zakats, elle n'a pas un délai à respecter. Tu as un délai de respecter de calcul. Ceux qui étaient là pour le zakat, on a un délai d'une année qui tourne, on a une année de calcul. Mais ce n'est pas le temps de sortie. Et en plus, ça la première preuve que c'est pas pareil que la prière et le jeûne du Ramadan, le zakat est autre chose que le zakat al-mal, cet argent-là, il n'est pas à toi. هذا المال الزكوي حق الغير وليس حق للذي بحوزته. Alors l'argent de zakat, on va dire, il doit sortir cette année 100 euros. Là, les 700 euros qu'il n'a pas sorti pour le zakat, ces 100 euros-là, il n'est pas à lui. C'est le droit des autres. Vous vous rappelez les catégories qu'on a parlé? Et c'est le droit des catégories-là. Il est obligé de le sortir. C'est pas à lui. Mais s'il meurt, il ne la sort pas, il va être puni le jour du jugement. Et c'est Allah Azza wa Jal, il a promis de châtier assez ardemment celui qui ne le fait pas. وإذا مات تخرج الزكاة لحق أصحابها لكن يعذب عليها لعدم إخراجها لأنها ذمة الغير والحج كذلك لكن لا يحج عنه. طيب s'il meurt dans son يقول الله عز وجل أن المال الورثة لا يوزع المال الورثة إلا من بعد وصية يوصي بها أو دين. Si quelqu'un il meurt, il a laissé de l'argent mais il n'a pas sorti le zakat, ok? Avant que les héritiers partagent l'héritage de cet argent-là, il faut qu'il regarde, est-ce qu'il a laissé un serment, c'est ça qu'on appelle? Non. Un testament, barakallahu fi. Il n'a pas laissé un testament, on regarde, ou est-ce qu'il a une dette? S'il a une dette, on envers X. Et cette zakat-là en question, c'est une dette aussi. On doit la sortir. Allah, il va le punir parce qu'il n'a pas sorti, mais si on la sort, il va être puni parce qu'il n'a pas sorti, mais parce qu'il est sorti, ben, il est pardonné pour le reste. Ou al-hajj maintenant. Le pèlerinage. Al-hajj. Man mata wa lam yahujj. Celui qui meurt, mais il n'a pas fait le pèlerinage. Mais il n'a pas fait volontairement. Wa mata wa lam ya'qid niyyat al-hajj wa lam ya'lam biha ahad min al-waratha. Alors, s'il meurt, celui qui n'a pas fait le pèlerinage, il n'a pas, si vous voulez, publié à sa famille, ou il n'a pas dit à sa famille, l'intention de son hajj. Il dit, cette année-là, prochaine, je vais faire le hajj, c'est fini, moi, je vais y aller, je commence à ramasser. Mais il meurt avant. Celui-là, il avait l'intention, mais la mort, elle a atteint avant. Yahujju alayhi min malih. De son argent, là, avant de dépenser, ils font le pèlerinage parce que c'est une dette envers lui. Et si on ne fait pas le pèlerinage pour lui, eh ben, il va être plus ou moins châtié. Parce que là, il ne va pas être châtié. Mais c'est lui qui n'avait pas l'intention. Là, c'est grave. Il n'a pas déclenché l'intention. Il n'a pas publié son intention. Même sa famille, ils font le pèlerinage pour lui, ça serait pas, pour le Cheikh Ibn Uthaymin, ce ne serait même pas comptabilisé pour lui. Ce hajj-là. Il est mort sans avoir l'intention de vouloir faire. Malgré qu'il a l'argent. Mais c'est lui qui meurt avant de faire le pèlerinage, mais il n'en a pas les moyens. Ça, la haraj alayh, la shay'a alayh.
celui-là, il y a rien, on ne va pas lui poser de question, Allah Azza wa Jal, pourquoi il n'a pas les moyens. Et parce qu'Allah Azza wa Jal, il dit, le pèlerinage pour celui qui a les moyens. والحج لمن استطاع إليه سبيل من لم يستطع عليه السبيل إلى الحج سبيلا لا يفرض عليه الحج. Le hajj il n'est pas obligatoire pour celui qui n'a pas les moyens. Mais sa famille, un jour, son fils, il a les moyens pour faire le pèlerinage pour son père ou sa mère ou son grand-père. Il est mort, mais il n'avait pas le moyen pour faire. Il sera récompensé le défunt. Et ainsi, son fils, c'est celui qui l'a fait aussi. Il sera récompensé. فهمنا؟ هذا بالنسبة للحج. والإسلام أدنى من الإيمان رتبة. Et l'islam, il est plus bas en degré que la foi. Retenez bien. طيب. طيب. الإسلام غير الإيمان. وقالت الأعراب آمنا قال لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. Ça là, on a déjà passé. Les Bédouins, ils ont dit, on a cru. Allah Azza wa Jalla, il leur répond avec des versets, il a dit, les Bédouins, ils ont dit qu'on a cru. Il a dit, ne dites pas on a cru, dites on est devenu musulman. Alors ça signifie quoi? Ça signifie que tu peux être musulman, la personne peut être musulman, elle n'a pas atteint le degré de croyant. D'accord, retenez. Ça c'est une fawaïd hadith كذلك. وكما قال السلف إن ذكر الإيمان وكما قال السلف إن ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان وإذا ذكر جميعا فرق بينهما وصار الإسلام علانية والإيمان سرا. Retenez bien, si on dit l'islam sans prononcer l'iman, ça veut dire les deux ils sont ensemble. Et si on dit l'iman, la foi, ça veut dire, si on dit l'iman, mais on ne prononce pas l'islam, que ce soit dans des hadiths, que ce soit dans des versets. Comme ça, vous comprenez pourquoi on dit ça. Si on dit, on parle de la foi, on n'a pas parlé de l'islam, ça signifie l'islam et la foi. On parle des deux au même temps. Et si on parle de l'islam et l'iman, là, tu es obligé de dissocier. Il n'y a pas une association entre les deux. قال إن تفرق اجتمع وإن اجتمع تفرق. هذه قاعدة. C'est une règle, apprenez-la. S'ils sont réunis, on les sépare. S'ils sont séparés, ils sont réunis. فهمنا؟ Celui qui n'a pas compris, il lève la main. أحسنت. صلى الله عليه وسلم. Alors, si dans le Coran ou dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu entends que le mot islam, ça veut dire l'islam et la foi, les deux ils sont réunis dans ce hadith-là. Ils sont ensemble. Si on dit islam, ça veut dire on dit iman. Ici, on dit iman tout seul sans prononcer dans le verset ou dans le hadith. On ne prononce pas l'islam, ça veut dire les deux ils sont ensemble. Mais si on cite les deux, tu es obligé de dissocier. Chacun, l'islam c'est plus bas, l'iman c'est plus haut. Comme il a dit dans le verset, on vient de dire, وَقَالَتْ الْأَعْرَابُ الْأَعْرَابِ ils ont dit آمَنَّا. Là, les Bédouins, ils ont dit on a cru. Ils parlent de la foi. Allah, il a dit, ne dites pas vous avez écrit, dites on est devenu musulman. Chut, ouais. Chouette. Dites on est musulman. Là, tu es obligé de faire la différence. Dans le hadith qu'on est en train d'expliquer, le deuxième hadith de 40 Nawawi, là, il a parlé de l'islam et il a parlé de l'iman. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Sahih. On a dans le même hadith, on a parlé des deux en même temps. Du coup, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire séparer. Pour comprendre le sens, tu dois séparer ça et séparer ça. القاعدة إذا لا تنسى القاعدة. N'oublie pas la règle. إذا تفرق اجتمع في الفهم. يعني si ils sont dissociés, s'ils sont séparés, ça veut dire les deux. Si toi tu les réunis, eux ils sont séparés, mais les deux. وإذا اجتمع, s'ils sont réunis, c'est toi qui les sépares. Pour comprendre ou faire comprendre. طيب. وبهذا إذا أنكر أحد أركان الإيمان أو الإسلام الخمسة فهو كافر مطلق. Celui qui renie un des piliers de l'islam ou un pilier de la foi, il est automatiquement mécréant. N'hésite pas.
Il n'y a pas de divergence. Un savant il dit non, l'autre il dit oui. Non. Tout le monde à l'unanimité. Toute personne, il réunit une des piliers de l'islam ou un pilier de la foi, automatiquement il est mécréant. Par exemple, il te dit non, le hajj c'est pas une obligation du tout. Ou le ramadan c'est pas une obligation du tout de l'islam. Ne discute pas. Pour toi, il est automatiquement mécréant. Soyez ferme dans ce que vous êtes sûr, dans la foi et dans la mécréance. Ouais. ومنها أن لا يحتج بالقدر على المعصية كما طيب ومن فوائد الحديث أن لا تحتج بالقدر عند المعصية أو على المعصية. Concentrez-vous. Tu ne prends pas le destin comme argument pour les péchés. L'exemple. يعني إنسان يسرق ثم يقول كتب الله علي أن أسرق. يقول لك يا أخي كتب الله علي. On donne l'exemple. Quelqu'un il vole par exemple. Il a volé. Et après il dit Allah il a prescrit que je vole, c'est pour ça que j'ai volé. Ça. On dit, on ne prend pas comme argument le destin sur le péché. ويقول ابن القيم رحمة الله تعالى. Ibn al-Qayyim, là, c'est lui, il va vraiment nous décortiquer cette règle-là. لما Moussa, alayhi salatu wassalam, vous allez voir des réactions entre des messagers, des prophètes. يقول ابن القيم avant qu'on dit l'histoire de Moussa عليه الصلاة والسلام إن اللوم على المعصية بعد التوبة منها غلط. إن اللوم على المعصية بعد التوبة منها غلط. Ça veut dire quelqu'un, on va l'en vouloir. Par exemple, on a su que cette personne-là, une personne qu'on connaît, par exemple tous, avant il fumait, etc. Et il a ça, il se repentit. Nous on sait qu'il a arrêté de fumer, etc. On lui dit, tu t'as fumé toi, etc. Qu'est-ce que tu m'as pas? On n'a pas le droit de l'en vouloir sur un péché que lui il se repentit. D'accord? On arrive. وإن احتج الإنسان بالقدر بعد التوبة من المعصية صحيح. يعني الإنسان كان يدخن ثم تاب من التدخين وقال كتب الله علي أن أدخن فلذلك دخنت، فهذا كلامه صحيح. ليش؟ لأنه تاب، مش حبس، ليس لأنه انقطع، لأنه تاب. ولو حبس لأنه خايف من المرض. صحيح. إذن لأن نقولوا توبة. Alors il a dit, si lui s'est arrêté de fumer, c'est la personne par exemple, elle s'arrête de fumer, il se repentit à Allah Azza wa Jalla, il regrette ce qu'il a fait, ou il arrête l'alcool ou autre chose. Après il nous dit, Allah il a prescrit que je fais ça. Ça c'est juste. Pourquoi c'est juste? Parce qu'il se repentit de cet acte-là. C'est qui l'a pas compris? Vous avez tous compris. Masha'Allah, ça fait plaisir. Sallallahu alayhi wa sallam li kulli khayr. ونضرب المثل الآن نفهم cette règle-là, on doit la comprendre. Pourquoi on va citer un hadith qui va nous faire pourquoi Cheikh Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Cheikh Ibn al-Qayyim, rahmatullahi, pourquoi il a pu, d'où il a pu sortir cette règle-là. صار كلام بين نبي الله عليه الصلاة والسلام موسى ونبي الله آدم عليه الصلاة والسلام. Il y avait un débat, il s'est déroulé entre Moussa et entre notre père Adam. قال موسى لآدم عليهما السلام قال أخرجتنا من الجنة بذنب. Il lui a dit, Moussa, il dit à notre père Adam, tu nous as sortis du paradis avec un péché. Ça veut dire que tu aurais pu ne pas faire le péché et nous laisser toute ta descendance dans le paradis. Pourquoi il lui est en train de l'en vouloir. فقال آدم عليه السلام مجيبا. آدم عليه السلام il a répondu. قال
قال أتلومني على ذنب كتبه الله علي من قبل أن يخلق السماوات والأرض. Il a dit, tu es en train de m'en vouloir sur un péché que Allah il a prescrit sur moi avant les créations des cieux et de la terre. هل كلام آدم صحيح? Est-ce que les paroles de Adam sont véridiques? Ça pour notre règle? Oui. وتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran que Adam alayhi salam, il a appris, Allah lui a appris des mots. Il a dit ces mots-là pour se repentir et Allah Azza wa Jalla il a accepté son repentir. وتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. صحيح, il a accepté le repentir d'Adam. طيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما دار بين النبيين. Le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم, il a dit un commentaire pour ce qui s'est déroulé entre ces deux prophètes-là. Il dit وحاج آدم موسى وحاج آدم موسى وحاج آدم موسى. حاجه يعني غلبه بالحجة. Ça veut dire il a eu le dessus dans le parole Adam avec l'épreuve. Avec une épreuve. L'épreuve c'est quoi? De Adam c'était quoi? Non, le fait qu'il soit descendu du paradis, non? C'est moi que je fais إذن. C'est une réponse de quelqu'un qui n'a pas compris ce que je dis. Tout bas, on a fait pas. Hassan. L'argument de Adam c'était quoi? Alayhi salatu wassalam. C'est quoi son argument? Son argument c'est que c'était prescrit pour lui. Mais c'est quand il a dit ça? Quand Moussa il a fait le reproche. Et c'est quoi? Il s'est repenti, on a dit. Oui. C'est pour ça qu'il peut dire ça. S'il ne serait pas repenti, ce ne serait pas juste les paroles. Vous avez compris la philosophie là-dedans? فهمنا؟ يعني إن تاب الإنسان من ذنب واحتج بالقدر. Si quelqu'un il se repentit, après il dit si Allah il m'a prescrit ça, c'est pas grave. Mais si la personne elle se repentit pas, elle continue ses péchés, et dit non, si Allah il m'a prescrit ça, ça c'est faux. Voilà yasah. Comme si qui dit j'ai volé parce qu'Allah il m'a prescrit, demain il va continuer à voler. Il a fait le péché, il a fait tout ce qui se fait pas, il a continué, il dit non, Allah il m'a prescrit, il s'appuie sur le destin pour continuer dans le péché. Mais là, tu peux pas, t'as pas le droit. Mais si tu te repens, tu as le droit de dire qu'Allah Azza wa Jal, comme il a fait Adam. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Adam, il a eu raison avec l'hujj, avec une épreuve face aux paroles de Moussa à Adam alayhi salam. طيب. وبهذا ننتهي من فوائد هذا الحديث. Et de là, on finit, Inch'Allah, on a fini les bénéfices du hadith, parce que le hadith, on s'est vraiment rentré dedans, on a pris notre temps. Tafadhal. Moi, j'ai pas compris le dernier, ce dernier point, par rapport à quel point du hadith on le met en lien, en fait. Lequel? Ce dernier point-là du repentir. De repentir. Est-ce que tu as écouté, est-ce que tu as bien compris ce qu'il a dit Ibn al-Qayyim? Celui qui se repent. Alors. إن اللوم على المعصية بعد التوبة منها غلط. Ça veut dire si on en veut quelqu'un sur un péché qu'il a fait, mais lui il s'est repenti, c'est faux. Moi je fais faux d'en vouloir le frère Fouad, là je dis pourquoi tu faisais ça? Ça y est, il s'est repenti, il est là, il fait la prière avec moi. Pourquoi je te dis pourquoi t'as pas fait la prière? Il est là. Ça j'ai pas le droit de le faire. Mais lui, il a le droit de dire Allah il a prescrit que je faisais autre chose, quelque chose de haram, mais je me suis repenti maintenant. Il a le droit de le faire. T'as compris? Et du coup, on le met sur le point de Adam ou Moussa? Sur le destin, les piliers de la foi, on va l'intégrer dedans ou pas? Oui. D'accord. Okay. Là, on parle non, le dernier pilier de la foi, c'était quoi? L'avant-dernier pilier de la foi, c'est quoi? L'avant-dernier. Le khams. Ouais. Le croire de destin, son bon et son mauvais, ça fait partie du cinquième pilier de la foi. Combien de piliers de la foi on a? Sahih. 6 piliers de foi, et le cinquième c'est la foi au destin, son bon et son mauvais. Parce que le destin il peut être bon comme il peut être mauvais. ما هي الأقدار
مثلا من يضرب لنا مثلا في من أخيار الأقدار أو قدر خير. Ce qui nous donne un exemple, un bon destin. Le destin, c'est pas ce que tu fais avec la main, c'est pas ce قدر هذا. احكي بالعربي ساعة. نفهمك بالعربي تفضل. إذا درت حاجة بيدك وتقول قدرها الله. ما شنو مشيئتك ماشي مشيئة الله. إذا ما فهمتش واش نهضروا من بكري. لا فهمت. الحمد لله. طبعا كل ما فعلته أنت طيب. أنت دخلت بنا. طيب هذا موضوع جيد. قبل أن نمر للحديث اللي بعده سوف نقف على هذه النقطة. On va s'arrêter à ce point-là avant de passer au troisième hadith. Parce que c'est important. يقول الأخ هل ما تفعله أنت بيدك قدره الله أم لا؟ هذا أصلا الكلام هذا سؤال ليس بصحيح. السؤال هو لكي نصحح سؤال الأخ بلال هل الإنسان مخير أو مسير؟ هذا هو الكلام تاعي. هكا. C'est la question en fait, elle doit se poser correctement. La question correcte là, l'être humain, l'homme, est-ce qu'il a le libre arbitre ou il est guidé par le destin? Ça va la faire. Marché Walina, on est devenu marché, parce que tout le monde y parle en même temps. Non, c'est lui maintenant. Il a le libre arbitre, mais Allah il sait ce qu'il va choisir. غفر الله لك, أحسنت. Il a dit la réponse, tu as le libre arbitre, mais Allah il sait ce que tu vas faire. Je vais vous donner un exemple assez, on va dire, banal et bête. Hein? وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. Quand je donne un exemple, Allah il a le meilleur exemple, mais nous, on est limité de la compréhension, on est obligé d'utiliser des moyens. Ça va vous faire peut-être rire. Tu as un enfant de 5 ans, ok? Et tu as du bonbon, ok? Tu mets l'enfant de 5 ans ici, et le bonbon à 1 mètre de lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Parle plus fort. Il va prendre le bonbon. Il va prendre. Pourquoi? Tu connais l'avenir, toi? Non, mais. Il ne connaît pas l'avenir, mais il arrive juste avec notre pensée assez réduite, notre intelligence assez réduite, on a compris qu'il va aller là-bas. Vous avez compris? Allah Azza wa Jal, Rabbuk subhanahu wa ta'ala, له العلم, هو العليم, il a la science ultime. Il sait tout ce que tu vas faire, avec ta composition comme tu sais ce que tu vas faire, il a prescrit. Il a écrit parce qu'il le sait. C'est pas parce qu'il veut t'obliger à le faire. إذن لكن عندنا جواب فقهي في المسألة هذه. Il y a une réponse fixe là-dessus. أنت اليوم tu veux mettre un piège à quelqu'un, tu dois l'orienter pour qu'il tombe là-bas. Voilà, c'est tout. Un labyrinthe. Tu mets une labyrinthe. Il y a une seule sortie. Il va sortir à la fin. Ça le prend, mais tu sais qu'il va sortir. Un labyrinthe, tu libères l'eau. Elle va tourner l'eau dans le labyrinthe, après elle va sortir ou pas. C'est tout. Comment tu le sais, subhanallah, il va sortir dans cette heure-là. On peut te donner chronomètre, on peut tomber à fraction de seconde de près, on a raison. Comment tu fais? Est-ce que tu sais l'avenir? Non. Mais la science que tu as toi, à cette science-là assez faible, tu arrives quand même. فتخيل علم الله جل وعلا. Imagine la science d'Allah جل وعلا. إذن فالله عز وجل يعلم ما سيفعل كل إنسان عالم به. الجواب هل الإنسان مخير أو مسير? La réponse, est-ce que l'homme il a le libre arbitre ou il a le choix, il a le libre arbitre ou il est condamné de œuvrer avec selon ce qui était prescrit. قال يقول العلماء الإنسان مخير فيما يعلم ومسير فيما لا يعلم. ابرد refroidis-toi bien, un sakina, apaisement là. L'être humain, il est condamné de faire ce qu'il ne sait pas, ce qu'il n'a pas le pouvoir. Il a le libre arbitre par tout ce qu'il a le choix de faire. Quand il a le choix, il a le libre arbitre. Quand il n'a pas le choix, il n'a pas de libre arbitre. L'exemple. Maintenant, on prend des exemples. نحن إن شاء الله نتحدث وكل ما نذكر معه دليله.
Chaque fois on parle d'un sujet, on essaie de rapporter les preuves de ce qu'on dit, comme ça, vous partez costaud avec des preuves. On ne vous donne pas des informations, vous partez. Là, chaque information, on le dit, on dit avec les preuves, comme ça tu le retiens. كل معلومة نعطيه معها دليلها لكي تبقى عندك قاعدة. هذا يسمى الأصول. Et ça, ce qu'on appelle l'usul. On te donne la règle et les preuves de la règle, ça ne bouge pas, c'est fini, c'est comme ça. هل السؤال. On a dit, l'être humain, le musulman, il y a des choses qu'il n'a pas le choix, il est obligé d'être comme ça. La première, c'est toute bête. Est-ce que tu as choisi ton père? Pourquoi tu ne l'as pas choisi? Parce que tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Est-ce que tu as choisi le jour où tu vas naître? Tu ne peux pas. Ça, c'est décrété pour toi que tu vas naître dans tel endroit, dans tel moment. Tu sais où tu vas mourir. Où? Tu ne sais pas où. Est-ce que tu sais quand tu vas mourir? Ça, ça, c'est toi, tu n'as pas le choix. C'est Allah qui a décrété ceci. Vous avez compris? Alors du coup, ça c'est l'exemple que ça peut vous montrer que il y a des choses que tu n'as pas le choix. Mais il y a des choses que tu as le choix. Et tu es là. Avant de sortir de la maison, tu as choisi de mettre cette veste noire. Pourquoi tu n'as pas mis la blanche ou la rouge? Tu as décidé, c'est ton libre choix. Il a décidé de t'anticiper comme ça, ramasse déjà. C'est son choix. Il a décidé de me regarder à la place de regarder à la porte. Non, toi tu rigoles, mais c'est la réalité. Ça c'est vraiment le libre choix. مخير فيما لا يعلم مسير فيما لا يعلم. Il est, si tu veux, guidé et obligé de faire des choses qu'il n'a pas le pouvoir et la possibilité. Mais tout ce qu'il a le pouvoir et la possibilité, l'être humain et l'homme, il est la libre arbitre. من شاء فليؤمن. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, celui qui veut, lui, c'est pas Allah qui veut choisir, celui qui veut, lui, yu'min, il rentre, il est croyant. ومن شاء, celui qui veut rester مكان فليكفر. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. Celui qui veut rentrer dans les croyances qu'il a qu'à rentrer, celui qui veut rester dans la mécréance, il a qu'à y aller. فإن الله ليس بظلام للعبيد. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, c'est alhamdulillah. 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 Inna Allah laysa bidhallam al-abid. Allah, il n'est pas injuste envers les serviteurs. Il n'est pas injuste, Allah Jalla wa Ala. Ça veut dire, ceux qui sont croyants aujourd'hui et ceux qui sont mécréants aujourd'hui, c'est eux qui ont choisi, sachez-le. الإيمان الذي دخلوا هم مسلمين والذي بقوا في الكفر فهذا خيار الناس. Ça, c'est le choix des gens. Il y a une question, peut-être elle est en train de tarauder dans la tête des personnes. Et tu dis, il y a quelques personnes, il n'a pas su l'islam, etc. C'est vrai ou pas? تنجم تقول هنالك من الناس لم يصلهم الإسلام ولعله وصلهم الإسلام مشوه وظنوا حقيقة أن هذا الإسلام ودين الإسلام دين خطر أو دين ليس بدين صحيح. Tu peux me dire, oui, c'est la réalité qu'il y a des personnes, l'islam il n'est pas arrivé juste. Ou ils ont une mauvaise image de l'islam, ils pensaient que vraiment c'est mauvais. Comment on fait? Comment on fait? Et on vient de dire qu'Allah il n'est pas injuste. Et Allah il guide pas celui qui veut, et il met dans l'enfer celui qui veut lui. C'est pas Allah il choisit les gens, ceux-là, pour aller. Lui, dans l'enfer, lui, dans le paradis. Allah il fait pas ça. Allah il te laisse libre choix, et avec tes actes, il met ces gens au paradis ou gens dans l'enfer. Et ceux qui ne sont pas arrivés au message, le message il n'est jamais arrivé à eux. Ceux qui n'arrivent pas, on va dire les indigènes. Vous savez les indigènes, les indigènes هذم اللي قاعدوا يعيشون اليوم هذا على ما عاش عليه الناس منذ آلاف السنين. Ils vivent jusqu'à maintenant, peut-être ils sont dénudés, ils savent même pas. Ils n'ont pas une langue carrément pour parler aux autres. Ils ont une langue, elle n'a pas de compréhension, elle ne peut pas la rire. Ils ne savent pas. Et ce qu'on sait, qu'il y a des indigènes au jour d'aujourd'hui dans le monde, tellement on les laisse comme ça parce qu'ils sont perturbés s'ils voient autre que eux, pardon.
كان يشوفوا هذا من العباد اللي يعيشوا في الغابات وفي الأدغال، لو يشوفوا إنسان مثلنا يعني لابس عادي بالنسبة لنا، هم عندهم شيء عظيم ما يقدر يستوعب. Ils peuvent même pas, ils arrivent même pas à supporter peut-être une personne habillée. Pour eux, c'est quelque chose de grave. Ces gens-là, ils sont depuis la nuit des temps, le message il n'est pas arrivé. Qu'est-ce qu'on fait? ماذا نفعل بهم؟ ماذا حالهم؟ والله لا يظلم قلنا. On a dit Allah il n'est pas injuste envers les gens. Qu'est-ce qui va se passer pour eux, vous savez? On dit لا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم. أنت كنت حاضر معنا. تفضل. Allah, il va les éprouver le jour de Kiyama. زيد. ممكن. نص أنت حفظت الشرط. T'as retenu que la moitié. L'autre moitié وين؟ Je sais pas. نسيت ها؟ Il a oublié. Midjal. نعم. Tu veux dire quelque chose? نعم. Lève la voix. On va leur dire de rentrer au feu. نعم. طيب. يقول العلماء فيما خلصوا من أن في موجود حديث يعني حديث دي je me rappelle pas de hadith exactement أن الله عز وجل من تقوم عليهم الساعة قبل قيام الساعة يبعث فيه إما أحد أنه رجل مسن فيهم وإلا صبي فيهم يدعوهم إلى الإسلام قبل أن ينفخ في الصورة يموت الناس فمن تبعه دخل الجنة ومن عصاه فهو من أهل النار. Allah Azza wa Jal il enverra, c'est pas un messager, c'est pas un prophète, quelqu'un qui porterait le vrai message aux gens-là juste avant la fin des temps, ceux qui sont en vie pour que le trompe va pacifier pour qu'ils meurent. Et Allah Azza wa Jal il va envoyer chez eux un vieux ou un jeune, ou un vieux ou un jeune, qui va leur montrer vraiment ce que c'est. Ceux qui vont le croire et le suivre, ils rentreront au paradis, même s'ils n'ont rien pratiqué. Pour vous montrer la justice d'Allah Azza wa Jal. Et ceux qui vont le désobéir, ils vont rentrer dans l'enfer. Mais ceux qui sont morts avant la fin des temps, يمتحنهم الله في عرصات يوم القيامة. Allah Azza wa Jal il les met à l'épreuve le jour du jugement. Et c'est lui qui réussit, il rentre au paradis. Et c'est lui qui réussit pas, il rentrera dans l'enfer. هل هذا عدل أم لا? Est-ce que ça c'est une justice, oui ou non? Alhamdulillah. إن الله ليس بظلام للعبيد. Allah Azza wa Jal, il est jamais injuste envers les gens. Oui, Et pour les enfants aussi. pareil. Allah, il va les éprouver. لقد اختصم الصحابة في أبناء اليهود والنصارى. Voilà, ta'ala. الصحابة رضي الله عنهم, il a eu, ils savaient, اختصموا, ça veut dire, ils parlaient, ils discutaient au sujet de non-musulmans, leurs enfants. Qu'est-ce qu'ils font? Ils meurent avant. Cela, c'est qu'ils vont rester éternellement enfants dans le paradis. Non. Ils sont, mais ses parents ils sont non musulmans. Il est mort à 7 ans. Qu'est-ce qu'il fait? On va en faire. طيب. مع العلم أن هنالك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيه. Ne soyez pas étonnés face à ce que j'ai dit, face à l'autre hadith que je vais citer, comme ça vous êtes bien. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يولد المولود على الفطرة. Le nouveau-né, il est né sur la nature humaine. فوالديه إما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. Ses parents, c'est eux qui l'auront, juifs ou chrétiens ou les adorateurs de feu, le majous. Vous savez, c'est ses parents qui l'auront comme ça. Une fois il arrive à l'âge de la raison, et s'il reste sur ça, il est avec ses parents. Si à l'âge de la raison, etc., il reconnaît le message de l'islam, etc., il le suit, alhamdoulilah pour lui. S'il n'a pas suivi parce qu'il était déformé, il n'a pas compris, il était endoctriné, il n'a pas vu un moment. Mais sache que Allah Azza wa Jal, man lam yara ضياء الإسلام حقيقة في الدنيا امتحنه الله يوم القيامة. Celui qui n'a pas vu le vrai lumière de l'islam dans sa dunya, même s'il vit aujourd'hui, à ce jour-là, il vit avec nous dans cette planète-là en 2020. Même s'il est, on va prendre l'exemple, même s'il est là en France, mais vraiment il n'a pas vu le vrai lumière de l'islam, Allah Azza wa Jal lui prouvera le jour du jugement. Et non, vous savez, parce que là aujourd'hui, maintenant,
Est-ce que tu peux, Darif, est-ce que nous maintenant on peut affirmer, comme vous affirmez qu'il y a ilaha illallah ou pas? Est-ce que vous pouvez affirmer aussi que toute personne, elle vit en France à l'âge de 25 ans, elle a vu le vrai lumière de l'islam et elle n'a pas cru? Vous pouvez? On ne pouvait pas. À partir de là, je vous donne une règle. هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة. C'est une règle chez أهل السنة والجماعة. لا نحكم بالجنة ولا بالنار إلى أحد إلا من ذكره الكتاب والسنة إما من أهل الجنة ومن أهل النار. انتهى. Nous, on ne dit pas telle personne elle va au paradis et telle personne elle va à l'enfer. Jamais. Sauf ceux que Allah et son messager ils ont dit ils vont au paradis ou à l'enfer. D'accord? D'accord? Ça c'est la règle. Asl. Oui. Naam. Naam. Et pour les personnes qui sont non conscientes. Non conscientes, هذا رفع عليهم القلم. Les personnes non conscientes, ce qu'on appelle les handicapés dans la tête. Ceux-là, les شيء عليهم. Ils n'ont rien, que ce soit d'origine musulmane ou non musulmane. Petit ou grand? Petit ou grand. Trisomique, c'est ça? Non, trisomique ou autre. Tout ce qu'ils n'ont pas une raison. Non, je t'ai donné le mot que tu cherchais. Ah, trisomique. Allah oui. Inch'Allah. Taï. La plume, elle n'écrit pas la plume. Il n'y a pas de nom. Si quelqu'un n'a plus, mais il ne crée pas, Allah يحاسب الله الناس ايش؟ كيف يكون الحساب؟ Comment le jugement il va se dérouler؟ يقول الله اقرأ كتابك كفى به اليوم عليك حسيب. Allah Azza wa Jalla il va le dire, lis ton livre. C'est ton livre qui va dire ce que tu as fait. وفي الحديث الآخر الذي ذكرناه dans l'autre hadith qu'on a dit أن الله يبني كنفه على عبده. Allah Azza wa Jalla il met الكنف أحمد. Qu'est-ce que tu fais? Tu penses? يبني كنفه. Allah Azza wa Jalla il met le voile sur son serviteur et après il lui يقره بذنوبه. Il lui dit ça c'était péché. Et le serviteur il dit oui. قل هل ظلمك حفظتي الكتبة. Est-ce qu'ils étaient injustes envers toi, mes serviteurs, les anges qui sont en train d'écrire? Il dit non. Ils n'ont pas été injustes envers moi. Après il lui pardonne. Il dit لقد سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. Je t'ai voilé dans le bas monde et aujourd'hui je te pardonne. صلى الله عليه وسلم. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن عصوتم فاستتروا. Si vous désobéissez à Allah Azza wa Jal, vous arrivez à une désobéissance, cachez-vous. C'est pour ça qu'on dit أن التدخين يراه العلماء من الكبائر. Par exemple, de fumer la cigarette, les savants ils disent ça fait partie des grands péchés. Pourquoi? Il dit parce que t'as fait 50 millions de témoins et toi tu fais. 50 millions de personnes et t'as vu fumer. Les chéris, pourquoi? T'en as pas assez, les anges ils écrivent déjà et tu veux que je sois moi témoin, et lui témoin, et l'autre témoin, et l'autre témoin. Et peut-être moi je suis témoin 1000 fois dans ta vie. Vous voyez ce que je veux dire? إذن فلازم الإنسان أن يستتر عند العصر. Et du coup la personne elle doit rester à l'abri où il se cachait pendant ses péchés, au moins le minimum que ce soit. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون. Toute ma communauté qui a fait les péchés mu'afa, ça veut dire qu'ils sont fi'ab, ils sont à l'abri, sauf ceux qui le font en public. إلا المجاهرون. اللي جاهر يعني يعمل المعصية devant tout le monde. ولا carrément il fait le péché ثم يقول j'ai fait. Ça fait rire. Il rigole. Par exemple, j'en ai vu, il voyage pour faire du haram, et quand il revient, il raconte le haram qu'il a fait. C'est un exploit pour lui. Du coup, et lui en train de lui-même se mettre en danger. Allah Azza wa Jal, il t'a voilé.
Personne ne t'a vu en France. T'as fait, tu reviens à la place de dire je suis parti, j'ai appris je sais pas combien de sourates de Coran, j'ai appris des hadiths, j'ai vu des gens. Il vient, il raconte j'ai vu dans l'école, j'ai dansé, et j'ai connu une fille, j'ai connu 50 filles, je sais pas. Oui, les filles pareil. Ils vont, ils voyagent dans des parties dans le monde. Et moi je suis parti, et j'ai dansé, et j'ai fait, je me suis baigné. Il l'a aidé. En plus, ils ont dépensé l'argent pour ça, ils ont perdu de l'argent, du temps, et ils ont péché, et à la fin, ce qu'on appelle le cerise sur le gâteau, ça, ils se sont tués, ils ont dévoilé tout le péché. Et attends, vous avez quelque chose de pire, ceux qui se prennent, comment ça s'appelle là, ils utilisent les réseaux sociaux, ils se filment pendant le péché. Ils se filment pendant le péché, ou l'ont le droit de pécher, même s'ils ne filment pas le péché. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que moi demain, j'essaye, ça veut dire de faire. Ou tu veux me montrer que tu es mieux que moi. On revient à notre cours, Inch'Allah. On a fini le deuxième hadith de 49, oui, ainsi que le bénéfice de hadith, alhamdulillah rabbil alamin. Le troisième hadith. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. Selon Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma, il a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit que l'islam il était bâti sur 5. L'attestation de la foi, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Deuxièmement, iqamatu salat, s'acquitter de la prière. Deuxièmement, wa ita'u zakat, et s'acquitter de mon obligatoire zakat. Wa hajjul bayt, et faire le pèlerinage à la Mecque. Wa sawmi ramadan, et jeûner le mois du ramadan. Bunya al-Islam, l'explication. Bunya al-Islam, البني هو الله والمبني هو الإسلام على 5 دعائم. قال بني الإسلام. L'islam il était bâti. Le bâtisseur c'est qui? Allah. Faire صحيح. والمبني qu'est-ce qu'on bâtit? L'islam. على 5 sur 5 piliers. Comme ce qu'on vient de dire. وسبق الكلام على البقية. والإشكال هنا هو تقديم الحج على الصيام الترتيب المذكور والترتيب المذكور يرجى فيه التقديم والتأخير وسبق في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب. Il dit la seule chose qui est là qu'on doit voir dans ce hadith là, parce que dans le hadith précédent on a parlé des 5 piliers de l'islam bien comme il faut. Il a dit la seule chose qu'on a là, le hajj il est mis en 4e position, wa sawm il est mis en 5e position. Où il a dit il n'y a pas de mal dans avancer ou mettre en avant un ou l'autre, selon le fuqaha, selon les savants. Et le hadith de Omar ibn Khattab qui vient de précéder, il nous montre un autre classement. وهذا لا شك ولا ريب فيه أن الأخذ بهذا أو بهذا في كلاهما صحيح. Ils disent c'est de prendre de celui-là et celui-là, il n'y a pas de problème, les deux ils sont justes. وأن الإسلام بني على 5 بني بحكمة الامتحان العبد للشهادة. l'islam il est bâti sur 5 pour mettre l'abd, le serviteur à l'épreuve. Ça veut dire l'épreuve de serviteur pour que son islam il soit bâti convenablement, il faut qu'il est bâti sur ces 5 là. وهذه من حكم استعمال كلمة البن. Ils savent parmi la sagesse de s'en servir de mots il a bâti, c'est que toi, Allah il a bâti, mais pour toi, pour qu'il soit bâti, il faut que tu fasses ces 5 piliers là. وأعاد المؤلف إلى هذا الحديث المماثل للذي سبقه لأهمية هذا الموضوع وفيه التصريح على أن الإسلام مبني على هذه الأركان. والحديث السابق ليس بهذه الصيغة الأولى كيف يكون الإسلام والثاني وبما يقوم الإسلام. كيف يكون الإسلام وبالثاني بما يقوم الإسلام. Ils disent, le Cheikh Ibn Uthaymin, il dit alors pourquoi l'écrivain
Al-Hafidh al-Nawawi, rahmatullahi alayhi, pourquoi il a cité un hadith, le troisième, malgré que dans le deuxième, il y a ce qu'il faut. Il a dit, il a cité ceci pour montrer l'importance du sujet. Le sujet, il est tellement important qu'il était obligé de répéter. Mais, il y a quelque chose. Il te dit comment il peut être l'islam dans le premier, dans le deuxième hadith qu'on vient de finir, et dans celui qu'on vient de citer maintenant, là il nous dit il nous dit comment tu peux bâtir l'islam, comment il soit et comment tu peux le bâtir. Le premier hadith qu'on a fait, qu'on a fini, comment il peut être l'islam, il peut être sur 5. Mais comment le bâtir, aujourd'hui, sur celui-là, il te montre comment le bâtir. Ça veut dire déjà de mettre un hadith semblable à celui qui l'a précédé, ça pour te montrer l'importance du sujet. C'est ça le commentaire sur ce hadith-là, et on l'y finit déjà. On passe au quatrième hadith. Combien il nous reste là? 10 minutes. Hein? 10 minutes. Oui. هو قال دي. طيب. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتابة رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا ما بقي بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله نسأل الله السلام والعافية وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. Sur Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam haddathana, il nous a relaté une parole wa huwa as-sadiq al-masduq. Et lui, le véridique, que Allah il a donné la vérité. Il a employé ces termes-là. On va voir pourquoi. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, l'un de vous, il est conçu, sa création, dans le ventre de sa mère, 40 jours, notfa. C'est quoi le notfa? Une goutte de sperme. Pendant 40 jours. ثم يكون علقة مثل ذلك. Après, il se transforme comme un caillou de sang, un temps similaire. C'est combien? 40 jours. ثم يكون مضغة مثل ذلك. Après, comme un morceau de chair mâché, un morceau de chair mâché. مضغة يعني مضغة اللحم الممضوغ. Un morceau de chair mâché. مثل ذلك. Une période similaire. Combien? 40 jours. Ça veut dire 40 une goutte de sperme, 40 un caillou de sang et 40 un morceau de chair mâché. ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه. Et après Allah Azza wa Jalla il envoie l'ange, il souffle l'âme dans cet embryon. Il souffle l'âme. ويؤمر ب4. L'ange, il était ordonné d'écrire 4 choses. أن يكتب ب4 كلمات. بكتابة, il va écrire sa subsistance. Rizq. Tout ce qu'il va avoir comme subsistance. En général. Que ce soit le manger, le boire, les vêtements, l'argent, tout ça on s'appelle rizq. La propriété, les achats, ça c'est prescrit. Wa ajalahu. L'ajal, ça veut dire sa fin. Il est prescrit de mourir tel jour, tel âge, telle heure à la seconde. Wa amalahu. Ici, tu prescris ses actes. Les bonnes et les mauvaises, ça veut dire. Tous les actes qu'il va commettre cet individu-là, une fois qu'il sort de